est 7h43, c'est l'heure du Zoom Éco, Nico Saliagas. Alors on va parler de votre rubrique. Juste vous dire que Carlos Ghosn a démissionné de Renault, c'est ce qu'annonce à l'instant Bruno Le Maire. Alors parlons un petit peu d'un blackout général. Si le réseau Internet tombait en panne, c'est ce qui est en train de se passer dans un pays de 100 000 habitants qui vit depuis le début de la semaine coupé du monde, Axel de Tarlet. Oui, on croirait un scénario de film. Eh bien, c'est la réalité. Figurez-vous que depuis dimanche soir, 20h45 précisément, les 110 000 habitants des îles Tonga, dans le Pacifique, n'ont plus accès au web. L'unique câble sous-marin qui reliait ce pays au réseau Internet est tombé en panne pour une raison inconnue. Et donc, le pays n'a plus d'Internet. Alors c'est intéressant parce qu'on voit là, grandeur nature, on a là un laboratoire de ce que serait un retour brutal à la vie d'avant, à la vie sans Internet. Racontez-nous comment ça se passe. On ne peut pas recevoir de mails, on ne peut pas se connecter à sa banque ou à des choses vraiment du quotidien. Alors en fait, il triche un peu. Pour avoir un minimum d'Internet, parce qu'on veut quand même un minimum d'Internet, le pays Tonga essaye de se brancher au réseau par les satellites. Alors ça marche mal, je vous lis ce témoignage. Il faut une demi-heure pour recevoir un email, puis il faut un quart d'heure pour ouvrir cet email, et à ce jour, aucun email n'a pu être envoyé depuis les îles Tonga. Mais c'est plus grave, parce qu'en fait, c'est tout le pays qui est paralysé. Les entreprises n'ont plus accès à leurs serveurs. On ne peut plus, par exemple, utiliser sa carte bleue chez les commerçants, car toutes les données, les informations ne sont pas dans l'ordinateur, vous savez, elles sont dans le cloud, comme on dit. Ce sont de gigantesques serveurs de stockage informatique à l'autre bout du monde et qui sont désormais inaccessibles. Vous voyez comment on est devenu dépendant du réseau Internet. Là, on est en Océanie, on comprend leurs problèmes au quotidien. Qu'est-ce qui se passerait si on n'avait plus Internet en France ? Alors nous, la France, on est relié à Internet par de nombreux câbles sous-marins et terrestres, alors que sur les îles Tonga, il n'y a qu'un seul câble qui reliait le pays. Mais oui, c'est la grande crainte que des hackers réussissent à faire tomber ou même à paralyser le réseau mondial. D'autant qu'aujourd'hui, Internet, c'est uniquement une affaire d'ordinateur. Mais attention, avec la 5G, on va connecter au réseau Internet tous les objets du quotidien. La voiture, le chauffage, le garage, la serrure de votre porte. Donc vous imaginez, plus d'Internet, ça veut dire que vous ne pouvez plus ouvrir la porte de chez vous. Compliqué. On mesure là cette révolution fascinante et un peu inquiétante qui se dessine. Maintenant, si vous voulez voir comment c'était la vie avant sans Internet, eh bien écoutez, c'est le moment d'aller sur les îles Tonga où tout le monde a ressorti son papier, sa gomme et son crayon.